Bon, ok. Bon, c'est sûr. Silence. Ça tourne. Action. Bonjour, dans l'émission d'aujourd'hui, vous nous verrez, nous, Coup de Poussien, en train de réaliser de nouveaux génériques, et ce, en 3 jours. Et pour ma part, en tant qu'ancienne Coup de Poussienne, j'ai voulu faire partie de cette expérience. Je suis donc partie avec eux, je leur ai posé des questions et je les ai filmées. Et j'ai remarqué que la question identitaire était très importante, d'où le besoin justement de faire un nouveau générique Coup de pouce. C'est quand même, il y a quand même télé et internet qui est quand même important aussi dans Coup de pouce. Oui, mais moi je voyais un clavier d'ordinateur qui se décompose, mais je voyais bien ça avec le sable. Mais dans quoi? Ah, ça peut être chouette. Dans quoi tu vas le mettre? Pour l'actualité. Avec quoi? Avec le sable. Ouais, il y a moins d'avancer les lettres. Et ça peut être super chouette, hein, faire un clavier en sable comme ça, où tu as toutes les lettres dessus, et ouais, inverser les lettres, et faire bouger. Alors pourquoi un nouveau générique Coup de pouce? Ça c'est une très très grande question dont beaucoup de philosophes et beaucoup de chercheurs à l'ULB se sont posé la question. Donc non, un nouveau générique Coup de pouce parce que l'autre il fallait renouveler l'image de Coup de pouce qui est une émission qui existe depuis 10 ans et on a fait le générique il y a 10 ans, donc il y a 5-6 ans et il fallait un peu changer l'histoire. Ça fait trop longtemps qu'on l'a et qu'à chaque fois c'est le même et les personnes ne sont même plus là. Et je pense qu'il était temps de changer, de ramener un peu de fraîcheur dans un coup de pouce. Je sais pas, je crois que c'était aussi l'occasion d'un peu sortir de cette vague street hip-hop. Parce que c'est vrai que l'ancien générique devenait un peu vieillot. On a eu tellement d'échos disant que notre générique n'était pas terrible qu'il fallait qu'on change un petit peu. Et puis aussi de montrer toutes les techniques qu'on peut utiliser chez Coup de pouce. On est super créatifs. Et voilà quoi. Je sais pas, donc t'as l'écran où il y a les photos qui défilent, t'as le... Non, mais elle est bien, le clavier qui se décompose, ou bien où t'as les touches qui changent de place et tout ça. Et la souris, on peut aussi lui faire des trucs... Moi je vois bien l'engagement en 2D aussi, parce que vous allez vraiment pouvoir vous inviter à reprendre des images de politique, de presse, de trucs comme ça. On a des magazines, j'en ai amené quelques-uns aussi, mais reprendre tout ça et déchirer tout ça et vous amuser avec ça. Donc on part sur 2D. Ouais. Et le soir, mine de rien, il y a pas d'image de fou. Hein. Quand tu les repasses, c'est un truc de dingue. Ok, et donc culturel en taille humaine. Pas grave. Ça il nous fallait ça. Ouais. Fallait quoi? Ouais, prends. Alors on est d'abord parti sur 3 thèmes qui étaient l'engagement, l'actualité et le troisième, engagement, actualité et culture. Et puis on a parlé des différents médiums par lesquels on pouvait faire passer ça. Donc on est parti du stop motion, à partir de ça on fait de l'animation avec du sable, on fait des collages, la 2D. Alors on s'est demandé quel médium correspondait le mieux possible au thème et puis on s'est rendu compte que l'engagement allait très très bien avec la 2D. Donc jouer avec les images justement, parce qu'on travaille avec des images d'actualité. Et ça permettait de bien exprimer nos idées. Une petite photo donc, de gens, c'est un peu un fouillis, on essaie de faire bouger ça. Voilà. Il y a des slogans qui vont passer sur des banderoles. Et puis bon, l'explosion c'est un peu comme un attentat ou je sais pas quoi. Et puis le chute c'est pour un peu montrer la censure par rapport enfin la censure, mais le fait qu'on parle pas, qu'il y ait des gens qui soient actifs et qui font des choses, et que justement Coup de pouce il va parler de ça. Et donc l'image Coup de pouce pendant l'explosion, elle est où? Genre il y a le chute, et puis que les coups de poussière passent sur le bras, enfin sur la main, puis quand ils sont partis, t'as plus la main, et la bouche est ouverte. Et puis là on balance un message de propagande. Ça devient complexe. Tu vois ce que je veux dire? Un coup de poussien, c'est quoi? Un coup de poussien, c'est déjà un jeune
qui à travers pas mal de... Enfin, c'est dur à expliquer parce que tous les coups de poussien sont pas pareils. Donc déjà, définir le mot coup de poussien, c'est hyper dur. Parce que c'est justement ça qui fait qu'on est coup de poussien, c'est qu'on soit tous différents. Et que tout ça apporte une certaine forme aux émissions qu'on fait, quoi. Le fait d'avoir plusieurs opinions, plusieurs regards, plusieurs façons de voir les choses, quoi. La clôture coup de pouce, c'est... je pense que c'est Basile qui l'avait dit. C'est un désordre organisé. On reste ouvert en fait par rapport au sujet qu'on traite et on peut changer complètement d'opinion, de direction en cours d'émission. Si jamais on trouve que en fait, l'idée qu'on avait au départ n'était pas du tout l'idée à aborder. On peut vraiment aborder n'importe quel sujet et puis c'est sympa, quoi. Et surtout que bon, y a que des jeunes à coup de pouce, donc ça permet aussi d'avoir un autre aperçu de l'actualité et tout ça. Donc on va lier avec le monde du cinéma et le monde théâtral, notamment via des ombres chinoises, un mégaphone, une caméra. Également avec de la peinture. Ça c'est le côté street art plutôt. Voilà. Donc on a de la peinture, on a quelqu'un qui est plus dans la rue et qui consomme de la musique en fait. Enfin, vous allez voilà, voir ce que ça va la musique à outrance, donc voilà, on n'en dit pas plus. Mais la boucle, qui n'était pas en appétit, décida d'accompagner la base dans sa promenade. Un peu plus loin, nos deux amis croisèrent le chemin d'un clavinet. Ça dépend du rythme de la musique en fait. Parce que si la musique est rapide, la dernière fois dans dans ce cas-là, t'as pas le temps de voir que c'est un mégaphone, t'as pas le temps de voir que c'est une caméra. Parce que là, je te dis, pour l'instant, ça fait 1 seconde sur le mégaphone, 1 seconde sur la caméra, 1 seconde pour rentrer dans la tête. Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans la tête? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire de contre-champ? Ça fait une bonne transition, moi je trouve. Ouais. C'est intéressant qu'on ait des transitions et non pas des gros cuts qui passent de l'un à l'autre. 1 seconde avec le clap. Ressentir en regardant les émissions que la manière d'aborder le sujet n'est pas la même, qu'on essaie de toucher un autre point d'attaque. Puis je pense que voilà, qu'on avait un style ouais, un peu, je dirais, à l'arrache qui était très chouette, hein, c'est pas du tout la question. Mais donc on a eu, et puis voilà, maintenant on est passé à autre chose, on essaie de se poser un peu plus sur les sujets, de faire quelque chose d'un peu plus... Enfin, on essaye en tout cas de lécher un peu plus l'image, d'avoir une approche un peu plus réfléchie sur les sujets. Pourquoi engagement? Parce que ça tue, moi ça tue. Donc notre thème c'est l'actualité, qui doit être traitée en sable. Voilà. Et on part de différents médias d'actualité, genre une télé, une radio, internet et chaque média se concrétise en allant vers un fait d'actualité. Et le fait d'actualité, c'est par rapport à un des sujets qui a été traité à coup de pouce, quoi. Tu vois, c'est toujours le principe en fait, média puis fait d'actualité. Tu comprends? Moi, dans tout ça, si je retiens clavier, journal, radio, télé. À mon avis, si on enlève genre la radio, si on garde que 3 trucs, c'est déjà beaucoup. Et... Donc, voir ce qui vous intéresse le plus et ce qui pour vous est le plus difficile. Mais ce serait que ça, en fait, on passerait d'un moyen à un autre. À mon avis, ça suffit. Allez, et les sujets et tout, non? Ce qui vaut mieux partir sur un truc où il y a moins de choses dedans au niveau sens, mais plus de travail plastique. Ou est-ce que vous voulez partir sur juste un petit truc de sens, ce qui peut être intéressant aussi, mais avec moins de travail plastique? Non, le principe d'avoir tous les trucs, c'est bien, tu vois. Si vous allez délicatement dans le 5 du milieu, c'est bien à mon avis, comme ça vie aussi.
Ça fait longtemps que t'as coup de pouce? Non, ça fait maintenant 1 mois à peu près. Ah ouais. Donc je suis tout récent. Depuis 1 an, on est face à une nouvelle génération de coups de poussien. Donc voilà, je pense que oui, c'est l'occasion vraiment de faire peau neuve et de... Oui, sincèrement... Ouf. Si j'aurais sans doute mon avis. Moi j'ai fait l'atelier photo, donc on a eu des photos d'un peu tous les coups de poussien. Et donc on a pu s'amuser un peu avec, dessiner une moustache, un petit bandeau. Et c'était super marrant parce que parfois on s'est déformé un visage, mais vraiment en rajoutant un tout petit truc, genre en agrandissant les yeux ou quoi, et ça change le visage, quoi. C'était hyper chouette. Bon, ça a demandé beaucoup de boulot parce que c'est quand même 150 photos. C'est vrai, regarde, c'est un remix de toi et moi. Ah ok, ouais, ton corps... Non, ta tête sur mon corps, ouais, c'est pas... Regarde. Le fait de découper, de coller, bon, ça rappelle un peu la primaire, ça rappelle un peu tout ça, mais le résultat va être bien, quoi, donc voilà, quoi, je suis contente. Au début, ça allait. Au début, ça allait. Il y avait quelques idées qui fusaient un peu partout. Et puis, à la fin, enfin, surtout au milieu, on commençait à manquer d'idées. Heureusement que les autres sont venus nous aider. Ça serait bien de commencer par faire un montage.